Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, je redescends tout doucement de mon nuage, accompagnée de vous aujourd'hui pour un nouveau live technique. Et oui, j'ai passé 4 jours de folie à Rotterdam avec plus de 800 démonstratrices où nous avons découvert le nouveau catalogue. Et je vous promets, je vous jure qu'il est juste magnifique, qu'il est tendance, qu'il a des couleurs magnifiques, une présentation inédite, innovante et vraiment magique. Mais vous pourrez le découvrir pour vous si vous n'êtes pas encore démonstratrice qu'au 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Par contre, si vous êtes démonstratrice ou si vous avez envie de devenir démonstratrice, vous pouvez le découvrir dès ce soir. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'était excellent. Ma dernière filleule est partie ce matin. C'était un week-end de folie. Vraiment, c'était génial. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Et d'ailleurs, dès ce matin, j'ai préparé ma future rencontre de lignée qui se déroulera le week-end de la Pentecôte. C'est trop de la balle. Et en plus, je reviens où j'avais un petit peu déconnecté des réseaux sociaux, entre guillemets. Après, vous avez peut-être pu voir des petites choses en story, mais j'ai pas fait vraiment d'article pour le moment parce que je voulais vraiment profiter du moment présent et de profiter de quand on y est, on en abuse et on prend toute l'énergie de tout le monde et c'était trop bien. D'ailleurs, un gros et un énorme clin d'œil à mes 3 filles qui m'ont accompagnée à Stella, Aurore et Morgane. Nous étions le groupe des 4. Et bah le groupe des 4, ça s'est super bien passé. On s'est éclaté, on s'est bien entendu. Tout s'est génialement passé. Et pas de couac dans les transports en commun, pas de couac dans le train. Tout c'est... Voilà, parfait. Rien à redire, c'était parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, quel plaisir ce matin en ouvrant mon ordinateur de voir l'engouement que vous avez eu pour ce superbe et ce nouveau kit que je vous propose sur le mois de mars et avril. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est jusqu'à vendredi 22 mars. Donc vraiment, allez-y, foncez. Il y a du boulot, il y a plein de choses dedans. Il va vous falloir beaucoup de matériel, d'où aussi le prix du kit, bien évidemment. Et vous savez que le prix du kit correspond à ce que vous aurez dans votre enveloppe, tout simplement. Oui, il y a de la nouveauté, Christelle, et bien évidemment un nouveau catalogue. Je peux aussi vous montrer, et j'ai que le droit de vous montrer la nouvelle couverture du nouveau catalogue Stampin' Up. C'est juste une tuerie. Il met vraiment en avant ce que je préfère dans mon métier de démonstratrice, ce que je préfère faire avec vous, avec mes filleuls, c'est d'être ensemble pour partager un moment créatif. Alors vous verrez qu'à l'intérieur, il regorge de produits, mais aussi de plein d'idées créatives, encore plus que d'habitude. J'en vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense, comme on dit. Comme tous les lundis, on se retrouve à 2h30 pour un live technique. La technique que je vais vous proposer, c'est une technique que j'avais fait il y a très très longtemps. Et lors de On Stage, une présentatrice l'a rappelé. Et quand je l'ai vu, je suis ah bah tiens, ça y est, j'ai mon idée pour lundi. Je vais faire ça, je vais remontrer aux filles qu'est-ce qu'on peut faire avec des blocs acryliques. Et bah oui, parce que les blocs acryliques, ils ne servent pas uniquement à quoi? À mettre les tampons transparents dessus pour tamponner. On peut faire plein de choses avec. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée que je pourrais vous montrer. D'accord? Oui, Catherine, je suis bien rentrée et tout, c'est super bien passé. On a eu plein de cadeaux, plein de nouveautés, un nouveau catalogue, plein d'idées créatives et qu'une envie, c'est de les partager avec vous. Alors, il y a des choses où il faut que je me retienne parce que j'ai pas le droit de tout vous dire et tout vous montrer, mais vous verrez, c'est juste une tuerie. Je crois que j'ai dit une petite bêtise, j'ai dit 1er avril pour le nouveau catalogue, c'est pas le 1er avril, c'est début mai, je suis désolée. Je crois que c'est mon enthousiasme qui va été trop vite. J'aimerais bien que vous puissiez le découvrir le plus vite possible pour que... Mais voilà. Mais si vous voulez le découvrir avant le mois de mai, il faut soit être démonstratrice ou devenir démonstratrice dans mon équipe des Positifs Créatives. En plus,
Si vous devenez démonstratrice, sachez que vous êtes invité à ma rencontre de lignée. Et l'année prochaine, le futur on stage, ça sera à Strasbourg en France. Plus la barrière de la langue, plus besoin de parler en franglish comme je dis, plus besoin d'apprendre le langage des signes. Vous serez en France, en terrain conquis, à Strasbourg. C'est une superbe ville en plus à visiter, donc c'est génial. Bon, des questions, des envies. Bonjour Nadège, bonjour Janine, bonjour à toutes et merci pour tous vos petits messages. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous lire, d'avoir de petits... Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont envoyé des messages pendant Rotterdam, passe un bon moment. Et ben merci à vous, merci à toutes. C'est vraiment magique en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est top. Voilou. Que vous dire d'autre ? Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vous montrerai mes cadeaux, les swaps, tout ça dans les prochains jours, mais il faut que je descende tout doucement de mon nuage. Voilà. C'est quoi devenir démonstratrice, Nadège ? Eh ben, c'est devenir comme moi. Démonstratrice, c'est être, on va dire, représentante de la marque. Donc, pour être démonstratrice, tu peux le faire pour toi, être ta propre cliente, ou bien faire des ateliers comme je fais, ou comme j'ai fait, comme les filles font, pour pouvoir faire connaître la marque, vendre des produits, mais tu peux aussi bien le faire rien que pour toi, sans problème, et tu pourras quand même participer aux événements, bien sûr. Coucou Corinne, bonjour Ingrid, tout le monde arrive, c'est chouette. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec nos blocs acryliques. Alors on va reprendre les bases, déjà à quoi ça sert un bloc acrylique, mais surtout je vais vous montrer deux petites techniques que j'avais fait il y a très très longtemps. Donc peut-être que pour celles qui me suivent depuis longtemps, ça va être une révision. Mais pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, ça va être de l'apprentissage. Et puis c'est toujours un plaisir d'être ensemble et de créer. Bonjour Angélique. Donc voilà, les blocs acryliques. Je fais tourner ma petite caméra pour que vous voyez mieux, direction mon plan de travail. Les blocs acryliques, vous les avez dans votre catalogue. Il ne faut pas que je me trompe de catalogue. Alors, les blocs acryliques, vous avez différentes tailles. Pourquoi différentes tailles ? Puisqu'il faut idéalement adapter, ils sont là les blocs acryliques, vous avez plein de tailles. Il faut adapter son tampon au bloc acrylique. Par exemple, je vais aller à l'outrance. Si je prends un grand tampon, on va pas prendre un petit bloc acrylique, ça marche pas. On est bien d'accord, ok ? Si on a un petit tampon, on essaye de prendre, voilà, comme ceci. Vous voyez, d'adapter notre tampon à notre bloc acrylique. L'avantage des blocs acryliques chez Stampin' Up, c'est qu'ils sont vraiment très épais et qu'ils ont une excellente prise en main. Puisque vous avez un petit, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais un petit creux là qui vous permet vraiment la bonne prise en main. D'accord ? Je vous remontre un petit rappel. Donc là, c'est la page 151 du catalogue actuel. Pour l'utiliser, mon tampon, quand c'est des tampons en caoutchouc, j'enlève l'opercule, tout simplement. J'évite de mettre des doigts dessus pour mettre de la poussière. Et tout simplement, je vais prendre ma plaque où il y a les autocollants. J'enlève l'opercule, comme ceci. Hop là. Je le mets bien à plat. Et je vais venir coller comme ça. Coucou Cécile, ça fait plaisir de te voir. On a pensé à toi ce week-end avec les filles, avec Morgane, Aurore et Stella. Stella, elle te connaît pas beaucoup, mais on a parlé de toi en bien, t'inquiète pas. Et donc, une fois qu'on a collé là, on le redécolle comme ceci et on a le dessin qui apparaît. Une fois que ce dessin est là, alors moi j'enlève toujours un petit peu d'aspérité parce que sinon ça colle un petit peu trop. Coucou Manu. Manu, j'ai pensé à toi pour les incolores, tu vas les adorer. Je dis ça, je dis rien. Et on va venir coller sur notre bloc acrylique. Après on met de l'encre et on tamponne. D'accord ? Donc ça c'est l'utilisation, on va dire, de base et première pour nos blocs acryliques. Ça normalement, pour tout le monde c'est acquis, ce genre de choses. Maintenant, je vais vous montrer des petites choses. Alors, j'enlève le catalogue, je vous rappelle. Les blocs acryliques, ils sont là. Vous pouvez les acheter en lot ou en individuel. Et vous avez même une petite valise pour les ranger. Et ça, c'est top.
Donc je le range mon catalogue, celui-ci. Et je vais venir prendre mon massicot, une feuille blanche. Et je vais découper 4 rectangles. Coucou Delphine. Merci Delphine pour ton engouement sur mon kit. Et de mémoire, tu étais la première ou la deuxième à t'inscrire. Et donc je vais faire des rectangles de 14 cm pour pouvoir toujours prévoir le petit matage. 14 cm sur 9,7. D'ailleurs Cécile, je pense que le kit album couleur de petite pause café, il pourrait te plaire. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais quand je l'ai fait, j'ai aussi pensé à toi. Enfin, après c'est toi qui vois. Donc on a une taille classique de 14 cm et sur 9,7. Et là, on va oser tâcher. Coucou Françoise. Oui, c'était vraiment génial ces 4 jours, c'était génial. On va utiliser nos blocs acryliques. Donc j'ai pris un grand carré. Donc celui-ci, vous avez la taille, c'est la taille C qui est juste là. J'ai pris la taille G et j'ai pris le plus petit qui est la taille A. D'accord? Et en fait, on va prendre un combo de couleurs. On va faire lueur estivale, corail calypso. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme une troisième couleur? Voilà, pas béguin bleu parce que vous allez dire que je fais encore du bleu. Allez, lagon lointain. Il est beau ce lagon lointain. Ouais, très bien. Un très joli combo de couleurs. Donc, corail calypso, lueur estivale et lagon lointain. Et tout simplement, mais vraiment de manière très très simple, hop, je vais prendre le lueur estivale et je vais prendre mon bloc acrylique que je vais venir directement tamponner comme ceci. Tamponner, l'utiliser mais sans tampon. Et alors je vais utiliser, elle n'a pas fait ça pendant le stage, mais je pense que ça va être encore mieux si on met le Stampin' Spears en dessous. Donc je reprends mon petit bloc et hop, et je vais directement. Et vous voyez, ça va nous faire tout doucement le fond de notre carte. Ça, je ferme, non je le laisse ouvert mais je le pousse un petit peu. Je vais prendre le corail calypso et je vais faire pareil mais avec un bloc acrylique plus petit par exemple. Donc là, le corail calypso en l'occurrence. Et je vais le mettre comme ça. Je le mets de côté et je vais prendre le lagon lointain. Et donc on va pouvoir tout simplement fabriquer notre papier de fond grâce à nos blocs acryliques. Donc moi j'ai pris ces formes-là, mais on peut prendre n'importe lesquelles et les présenter comme on a envie. Hop là, le lagon lointain. Et on va venir refaire un lueur estivale. Voilà. Je vais refaire un petit corail calypso. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Est-ce que vous l'avez déjà faite? Dites-moi. Je serais curieuse de savoir. Quand je l'ai redécouvert à un stage, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hop là. Et là. Non, je vais rester sur l'horizontale. Et je vais faire comme ceci. Pour le dernier. Voilà. Vous connaissiez pas? Eh ben, je suis contente de vous le partager. Je me suis dit, peut-être qu'elles connaissent déjà et elles vont partir du live, mais non, vous restez. Et puis vous connaissiez pas, donc c'est encore mieux. Donc là, on a fait notre fond. Ah bah tant mieux, Pascal. Nathalie non plus. Oh bah c'est génial, trop bien, je suis contente alors. Je vous montre encore des nouvelles choses. C'est ça que j'adore. J'adore faire. Vous montrer ce qu'on découvre au fur et à mesure. Je prends... alors là, j'ai pris un set de tampons qui s'appelle Tendre et Charmant. Et volontairement, j'ai pris une grande fleur. Et je ne sais pas si vous faites attention, et peut-être, je ne sais pas si vous osez le faire, mais sur la grande fleur, normalement, on a une petite légende où c'est marqué figure B, et le nom de la
fleur. Moi, j'avais pas envie de qui est le nom de la fleur. Alors regardez, j'ai osé, je suis désolée, il y en a qui vont me disputer, mais j'ai osé retirer la partie que je ne voulais pas, je l'ai coupée. Alors je l'ai gardée au cas où, mais quand je vais pouvoir tamponner, donc je l'ai coupée avec un ciseau classique, hein, mon ciseau Stampin' Up, hein, comme ça. Et en fait, je l'ai retiré la partie que je ne voulais pas. Voilà, c'est aussi une petite technique. Osez le faire puisque ça vous permet, je pense, moi j'avais pas envie du nom et du coup d'avoir une valeur ajoutée à mon tampon. Là j'ai mon tampon et je vais venir avec de l'encre noire parce que je veux que ça ressorte, tamponner, ancrer plutôt que tamponner d'abord, donc ancrer. Soit on le tamponne au milieu, mais aussi on peut, n'hésitez pas à tamponner qu'à certains endroits. Vous voyez, en tamponnage partiel en haut et en bas. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. C'est pas ce que j'avais prévu quand j'ai réfléchi à mon live, mais du coup là j'ai envie de faire comme ça. Plutôt que d'avoir une figure au milieu, qui c'est ce qu'on voit le plus souvent, et ben on va faire différemment. Voilà. Et regardez. On a fait notre fond, on a juste rajouté un tamponnage par-dessus et l'affaire est jouée en fait. On peut bien évidemment rajouter de la couleur sur notre tamponnage. Maintenant, ce qui va donner de la valeur aussi ajoutée, c'est qu'on va venir prendre, je vais prendre le corail Calypso, puisque il est sous ma main là. Et je vais faire ma base de cartes en fonction des couleurs que j'ai utilisées tout simplement. Donc 14,8 sur 21. Et que je plie en deux, donc à 10 et demi. Tu connaissais pas Ingrid, et ben voilà. Je suis ravie de vous faire découvrir quelque chose. Alors, j'ai rien inventé, hein. Je l'ai fait il y a très très longtemps, et puis le fait de le revoir on stage, ça m'a fait des petits rappels, des petites piqûres de rappel. Donc, je vous rappelle, lueur estivale, corail Calypso et lagon lointain, avec les blocs acryliques de différentes tailles. D'accord, qu'on prend directement sur l'encreur. Et après, avec un tampon de fond, un grand tampon fleur, j'ai tamponné, tout simplement. Maintenant, avant de faire ça, évidemment, il nous manque le petit sentiment. Et donc, pour le sentiment, on va prendre un set de tampons et un lot que j'aime beaucoup, c'est Hexagone chaleureux. Et on va, j'adore le petit texte, livraison de câlins express. J'ai eu plein de câlins ce week-end de mes filleuls. Ça m'a fait un bien fou. Ah, coucou Aurore. Et j'avais envie de vous partager mes émotions du moment. Donc là, on est bien. Je vais prendre une chute de papier. Est-ce que j'ai une chute? J'ai même plus de chute de papier blanc. Qu'est-ce que j'ai fait ça bien? La dernière fois, j'ai scrappé. J'avais tout rangé. Très bien. Et donc, je vais prendre mon papier, je vais faire en corail Calypso pour bien que ça ressorte. Je tamponne. Parfait. Je vais faire mon texte en lagon lointain. Et je reste toujours sur les mêmes gammes de couleurs, donc 3 couleurs. Je trouve que c'est plus joli quand on reste sur 3, mais après vous faites comme vous avez envie. Mon bloc acrylique, j'ai dit que je voulais les câlins. Il est où mon livraison de câlins? Mince, je l'ai retiré tout à l'heure. Ah, j'ai besoin d'aide, je le vois pas. Où je l'ai mis? Fanny, tu l'as caché où? Ah, il est là. Il était caché. Hop. Lagon lointain. Je vais tamponner au milieu. Parfait, génial. Comme j'ai la perfo qui est coordonnée, je vais tout simplement perforer comme ceci. Impeccable. Et donc là, je colle. Un petit point de colle. J'ai appris plein de choses ce week-end. Donc, il y a des choses que je vais vous partager au fur et à mesure lors des lives, lors des kits, tout ça. C'est une tuerie. C'est trop bien ces moments-là.
Ah, moi je suis toujours au taquet, obligée. Vous me manquez trop quand je fais pas de live. Là, je vais mettre ça ici. Et donc là, par contre, je vais le mettre avec des petites mousses 3D. Hop là. Je vais mettre mes mousses 3D à la poubelle au lieu de mettre les opercules. Donc là, on est bon. Je vais mettre là. Je mets milieu. Non, je vais décaler un petit peu, mais je veux vraiment qu'on garde, on voit. Non, bah, je vais mettre au milieu du coup. Comme ça. Voilà. Impeccable. On est bien. Oh, c'est pas mal. Dans mon petit set, là, j'ai aussi des petits tampons qui me permettent des fois de rajouter des petites choses, des petites fleurs. Donc, évidemment, on prend soit une lingette, hein, soit un petit papier et on essuie et le tour est joué. Hein, d'accord ? Voilà. Là, je mets ma petite fleur. Et je vais rajouter des petites fleurs en fleurs estivales. En lueur estivale, pardon. Hop là, comme ça. Voilà, super. Voilà, impeccable. Bien évidemment, pour celles qui me connaissent, on ne finit pas une carte sans avoir mis des petites strass. On est bien sûr, hein. C'est évident, c'est obligatoire. Obligato. En allemand, je ne sais plus comment ça se dit. Mais on va les mettre d'ailleurs au centre des petites fleurs. Comme ça, on va attirer l'attention vers nos petites fleurs qu'on a rajoutées. Et voilà. Pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Donc tout simplement, avec vos blocs acryliques, vous pouvez faire un fond. Coucou Annie! Ça y est, maintenant je mets des visages sur des pseudos et c'est vachement bien. C'est quand même beaucoup plus agréable. On pourrait rajouter du Windcuff Stella, bien évidemment. Hein. Il est où le mien d'ailleurs? Il devrait pas être très loin, il est là. Hein, vous pouvez là par exemple rajouter des paillettes. Faut mettre des paillettes dans vos vies. Donc voilà. Béatrice, t'arrives trop tard, mais t'inquiète. En fait, j'ai tout simplement ancré mes blocs acryliques pour faire le fond de ma carte. En lueur estivale, encore à calypso et en lagon lointain. Donc j'ai utilisé 3 formes de blocs acryliques. Et tu vois, les voit comme ça. On peut aussi l'utiliser différemment, les blocs acryliques. Donc là, une première carte. Vous avez vu, alors il est en 20 minutes, j'ai fait une carte. Tout en vous expliquant et en vous papotant. Donc ça est super rapide et ça a son effet vraiment très joli. Coucou Marie-Jocelyne. Maintenant, si on prend par exemple un plus grand bloc acrylique, rappelez-vous, on garde toujours notre idée de carte avec 14 sur 9,7 pour pouvoir faire le matage. Et là, tout simplement, on va prendre deux couleurs. Allez, on va faire corail calypso. Et je vais ancrer. Alors, sur mon bloc acrylique, comme ça. Je prends mon encreur direct. Hein. Vous avez vu? Je vais faire la même chose. Ah non, je vais changer. Oh, j'hésite à faire en lueur estivale ou en lagon lointain. Non, allez, ça sera lueur estivale. Et je vais ancrer comme ça. Alors attention de ne pas chevaucher pour ne pas abîmer vos encreurs. Bien sûr. Avec un petit Stampin' Spritzer, je vais asperger d'eau. C'est tombé. Alors je mets ça pour éviter qu'il y en ait partout. Hop là. J'asperge. Et vous voyez là, ça va, selon comment vous tournez, vous bougez votre bloc,
ça va diffuser et ça va, on va dire, mêler les couleurs, mélanger les couleurs délicatement. Hop, là. Là, il m'en manque un petit peu. Voilà. Je referme. Et tout simplement, dis Béatrice, t'as vu qu'il y avait un nouveau kit avec le café? Il paraît compliqué, mais tu serais capable de le faire, hein, sans souci. Et là, je vais tout simplement, j'enlève l'excédent pour éviter que ça coule de trop partout. Et je vais utiliser mon bloc acrylique, pareil comme tout à l'heure. Mais là, je vais faire sur toute la surface, comme ceci. J'appuie bien. Je le relève à la verticale. Et regardez, on a encore une nouvelle nuance de couleur. Et du coup, une autre technique, une façon de faire différente, toujours. Non, non, Béatrice, tu pourras le faire, promis. Avec des bonnes explications, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Parce que je sais, il n'y a aucun problème. Avec de la patience et mes explications, tout roule. Comme à chaque fois. No stress. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment une différence. Et le fait d'avoir mélangé les couleurs, la nuance, là, elle est plus douce. Ça ne fait pas une séparation. Et maintenant, je vais reprendre un tampon. Alors, je prends celui-ci parce que je l'ai sous la main, mais on pourra en prendre un autre d'ailleurs. Je peux peut-être prendre celui-ci que j'ai pas encore utilisé, je crois, depuis que je l'ai. J'ai encore mon nez qui me démange. Bon. Décidément, j'ai l'impression d'éternuer uniquement quand je suis en live. Je dois être allergique à je sais pas quoi, mais que pendant les lives. C'est bizarre. Donc, j'ouvre mon encre Memento. On pourrait le faire aussi à la Stazen. Hein. Là, c'est parce que quand je peux faire les deux, je prends toujours la Memento parce que je trouve que elle est plus facile à nettoyer. Donc, voilà. Et là, je vais tamponner, tout simplement, en travaillant sur la hauteur. Hop là. D'ailleurs, je vais en faire même une là. Vous voyez. Sympa, hein? Donc, on a fait ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va mettre sur notre base de cartes Corail Calypso, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai juste à plier en deux. Vous avez vu? Avec vos blocs acryliques, vous pouvez faire des jolies choses, alors que je suis sûre que vous n'aviez pas pensé à les utiliser comme ça. Donc, vraiment, autorisez-vous, faites des essais. Vous pourriez aussi imaginer mettre un élastique en caoutchouc autour et prendre directement vos tampons comme ça marche super bien aussi. Donc là, on est bien comme ça. Voilà. Ouais, c'est sympa. J'aime beaucoup l'effet que ça donne et c'est super facile avec. Coucou Karine. Hop là. Donc là, je colle. Sans souci. On pourrait imaginer... Vous savez que j'ai envie de mettre du lagon lointain depuis tout à l'heure. On pourrait imaginer faire juste une petite bande de lagon lointain. Donc là, j'ai les 14 cm. Ça, c'est plutôt pas mal. Et au lieu de mettre un petit bout de ruban, vous mettez une petite bande de papier. Donc 1 cm 14, là j'ai fait. Et on va le mettre comme ceci, regardez. Juste en bas. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Hein. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, je mets un petit coup de colle.
On aurait pu mettre aussi un ruban de masquage pour pas que là ça aille jusqu'en bas, mais franchement ça me choque pas. Et on va finir par mettre forcément comme d'habitude sur nos cartes un petit message. Donc on revient prendre là, mon Cora Calypso, je l'ai mis où? Il est là. Et qu'est-ce que je vais mettre comme texte? Allez. Hop là. J'ai quoi? Allez, oui, le pour toi, il est pas mal. Il va pour tout le monde. C'est le cas de le dire. C'est, on va dire, un intemporel, un classique. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec vos blocs acryliques. Je suis curieuse, sachez-le. Hop là. Et je perfore. Alors, je vais le mettre où? Oh, je vais changer. Au lieu de mettre la perf en entière, je vais vous montrer qu'on peut aussi... On fait ce qu'on veut en fait. Et donc on va la couper pour en faire une demi-étiquette. Tout simplement. Ah, sympa. Sympa, sympa. Ça te plaît Marie-Jocelyne? Eh ben merci, c'est gentil. Hop, j'enlève les petites opercules. Je vais mettre mon petite étiquette là. Et voilà. Et donc en quelques minutes, on a fait 2 cartes avec nos blocs acryliques. Je suis en train de voir si j'avais pas un élastique à portée de main, mais non. C'est dommage, sinon je vous aurais montré. J'ai plein de choses dans mes boîtes là, mais j'ai pas d'élastique. J'ai des petites chutes là. Je fais comme vous, hein. Vous avez vu, je fais de la récup. Mais non, j'ai pas d'élastique. Ça sera pour une prochaine fois. Non, j'ai pas d'élastique sous la main. Donc on a réalisé cette jolie carte là et celle-ci avec, rappelez-vous, hein, on utilise les blocs acryliques comme support. Donc soit ici on les a ancrés directement, soit avec le grand, ou après j'ai mis de l'eau pour diffuser et pour que ça fasse un joli fondu derrière. Ça fait un peu style coucher de soleil, hein, ça fait vraiment très joli et selon les couleurs que vous allez utiliser, ça va donner des choses différentes. Avant qu'on se quitte, je vous remontre quelques minutes les projets du moment et surtout mon bébé maxi album autour de la collection du café. Oui Daniel, je suis bien rentrée hier soir avec plein d'idées. Et maintenant il faut appliquer les techniques. On est bien d'accord Aurore, t'as vu hein, aussitôt hein. Et donc là, l'album, d'ailleurs toi Aurore, tu as eu la chance aussi de le voir cet album en vrai. C'est du lourd, hein. Il vous faudra 24 feuilles de papier marron pâtisserie au pacane. Et vous aurez besoin d'un lot entier de papier design parce que regardez, il est gigantesque. Vous allez pouvoir mettre de nombreuses photos. Il y a des techniques, des pochettes, encore et encore. On en met, on veut, tu en voilà. Et encore là. Et encore là. Et on retourne. Et on a des pochettes ici. Ah, tiens, et Aurore, tu l'as mal rangé. On le met là. On rouvre. On a des petites pochettes là. Et là, on a un effet cascade. Donc, on va pouvoir mettre plein de photos. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'on n'a jamais assez de place pour les photos. Et j'ai prévu, vous voyez les pochettes ici, vous pourriez mettre aussi d'autres encore photos. Hein, donc voilà. Alors je bois pas de café Cécile, on est bien d'accord. Et ça je vais pas vous dire le contraire et je vais pas vous mentir. Par contre, j'ai plein de copines qui boivent du café. Et j'ai plein de moments partagés autour d'un café, même si moi j'en bois pas.
En tout cas, les copines et les amis boivent du café. Donc j'ai plein d'idées pour mettre les photos. Des moments où on va prendre un café dans un verre, où on pourrait aussi mettre des verres tout simplement, et même de la grenadine sans souci. Comme Aurore, par exemple. Cécile, toi, je sais que tu adores le café aussi. Donc t'imagines toutes les photos qu'on va pouvoir mettre. Et regardez, il y a encore du lourd. Hein. Là, on a encore un effet cascade un peu différent. Hop, 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 avec la pochette qui est là. Non, non, c'est vraiment... franchement, je crois que c'est un des plus gros albums que j'ai fait avec plein de pochettes, plein de petites choses qui changent. Voilà. Où il est modulable aussi, puisque vous allez rajouter. Oui, évidemment. Et puis oui. Alors oui, alors moi je voulais garder des petits secrets, Aurore, mais tu me balances. J'ai la chance d'avoir des super filleuls qui m'ont offert des sucettes en chocolat. À Rotterdam, il y avait un marché couvert, d'ailleurs c'est super joli. Et dedans, il y avait une boutique où vous aviez comme un cube, comme un glaçon de chocolat avec des thèmes et des arômes différents, accroché à une cuillère en bois. Alors peut-être que ça se fait dans d'autres pays, mais moi j'avais jamais vu ça. Et donc, si j'ai bien tout compris, vous prenez la cuillère qui est accrochée avec votre glaçon de chocolat, vous le trempez dans votre lait et ça vous fait un chocolat chaud. D'ailleurs, il faut que je fasse des photos avant de les manger, parce que peut-être que je pourrais aussi les mettre dans mon album, et comme ça j'aurai aussi une pensée, encore une fois, pour ce magnifique week-end à Onstage. Sandrine, il te plaît encore? Et bah tant mieux. Ingrid, tu ne fais pas beaucoup d'albums? Et bah écoute, c'est peut-être l'occasion de se lancer, hein. Et donc ça sera un album où... Ah tiens, il y a une petite tasse qui est tombée, il va falloir que je la remette. C'est un album qui sera réalisé uniquement sur un groupe privé, donc le tutoriel ne sera pas accessible pour tout le monde, uniquement pour celles qui jouent le jeu du kit autour de ce bel album. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous remontre mon précieux. Regardez mon nouveau livre de chevet. Alors, j'ai pas encore écrit dedans. J'ai pas encore fait la liste. Tout à fait, j'ai pas fini ma liste d'achat de précommande. Ça ne va pas tarder. Mais voilà. Ah, Béatrice, ça se fait aussi en Belgique. Eh ben, écoute, autant pour moi, je connaissais pas. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 9h30 et je vous ferai l'honneur, le privilège de découvrir le swap que j'ai réalisé en 52 exemplaires, 54 exemplaires pour partager et pour échanger avec les autres amis démos françaises et étrangères. Et oui, il y avait aussi, nous étions en gros 180-190 françaises et 600 démos, surtout allemandes. Il y en avait même qui étaient venus du Canada quand même. Hein. Ingrid, la collection sur le café, la rupture, ah non, j'ai commandé ce matin. Donc c'est pas possible. Je n'ai commandé un morceau. J'ai commandé le papier, donc c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi à 9h30 pour une nouvelle bulle créative. Et d'ici là, prenez soin de vous. Montrez-moi ce que vous allez faire avec vos blocs acryliques. J'ai hâte de voir. Et puis, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live créatif. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Bisous, bisous. Je vous laisse en musique. En musique? Allez, let's go.